Quelle montre porte-t-on lorsqu'on détient entre autres le record du nombre de semaines en tant que numéro 1 du classement ATP de tous les temps, celui du joueur le plus âgé à finir numéro 1 mondial en fin d'année et celui du nombre de points ATP? C'est ce que l'on va découvrir tout de suite en se penchant sur les montres de Novak Djokovic. Né en 1987 à Belgrade, Novak évolue dans le tennis professionnel depuis 2003 et a remporté pas moins de 84 titres en simple sur le circuit ATP, dont 19 tournois du Grand Chelem. Il multiplie les records et continue de dominer le circuit malgré l'arrivée de jeunes joueurs impressionnants ces dernières années. Certains spécialistes du secteur le considèrent comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps et le placent au niveau de Michael Jordan pour le basket et de Ronaldo ou Messi en football. En termes de montres, il semblerait qu'il se soit intéressé au secteur par l'intermédiaire de ses sponsors horlogers. Il fut en effet égérie d'une maison très respectée dans le luxe à partir de 2011, puis changea de crèmerie au milieu des années 2010 pour porter les couleurs d'une marque plus modeste mais à l'influence sur le secteur absolument considérable. Aujourd'hui, lecalibre.com vous présente donc une belle partie de ses montres et des collaborations auxquelles il a participé, et on finira avec une pièce utilisant une technologie vieille de plus de 35 ans, dont on parle rarement, mais qui reste un exploit. Wow, that's good. Come on. On commence tout de suite avec sa période Audemars Piguet, qui débute en 2011. On le découvre ici avec une Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver, une pièce technique imposante mais qui reste élégante. Le modèle fréquemment aperçu au poignet du tennisman est une version diver destinée à la plongée. Elle annonce une étanchéité à 300 mètres et offre un réo rotatif bidirectionnel avec une échelle de plongée sous le verre, actionnée grâce à la couronne supplémentaire qui a fait son apparition à 10 heures sur le boîtier. Ce système remplace donc la lunette rotative unidirectionnelle que l'on retrouve sur la majorité des montres de plongée du secteur et reste sécurisé grâce à une couronne vissée. Le boîtier imposant est en acier et mesure 42 mm de diamètre pour 14,1 d'épaisseur. Le cadran est décoré au motif appelé méga tapisserie et les aiguilles des heures et des minutes sont en or blanc. Elle annonce un prix catalogue de 22 500 €. On reste dans la offshore, mais on passe un cran au-dessus en termes d'indécence avec une pièce au boîtier de 48 mm de diamètre. La Audemars Piguet Royal Oak Offshore chronographe Arnold Schwarzenegger The Legacy. Cette pièce au boîtier, à la lunette et à la couronne en céramique noire ne passe pas inaperçue. Ses boutons poussoirs sont en or rose 18 carats, tout comme les chiffres des heures en applique et les aiguilles des heures et des minutes. On verra plus tard que l'or rose est une couleur qui semble plaire particulièrement aux sportifs. Les protège-poussoirs de cette pièce, qui font aussi office de protège-couronne, sont en titane et caoutchouc. Elle mesure 14,8 mm d'épaisseur et annonce une étanchéité à 100 mètres. Il s'agit d'une édition limitée à 1500 pièces, montée sur un bracelet spécifique en fibre d'aramide. D'occasion, elle se trouve aux alentours de 30 000 €, ce qui est en dessous de son prix catalogue lors de sa sortie, qui tournait autour de 40 000 €. Toujours chez Audemars Piguet, le voilà avec une pièce plus raisonnable de 39 mm de diamètre, une Royal Oak Day and Date. Cette montre existe en or rose, mais Novak a opté pour la version en acier, montée sur le bracelet iconique aussi reconnaissable que la montre elle-même, en acier lui aussi. Le cadran noir passe sur un motif grande tapisserie et se dote de 2 sous-cadrans, un à 3 heures indiquant la date par aiguille et un second à 9 heures renseignant sur le jour de la semaine. Une façon originale et élégante d'afficher ces informations sur une pièce qui reste modeste d'apparence mais qui apporte d'après moi un vrai plus à la collection. La version acier est rare mais se trouve parfois aux environs de 20 000 €, alors que celle en or rose sur bracelet or rose se trouve aux alentours de 60 000 €. Retour sur la collection offshore avec cette Audemars Piguet Royal Oak Offshore chronographe en acier, avec un cadran blanc acier motif méga tapisserie et des sous-cadrans noirs aux quelques détails rouges très efficaces. La montre est montée sur un bracelet en acier lui aussi, évolution du bracelet typique de la Royal Oak, adapté avec des formes un peu plus rondes et organiques spécialement pour la collection offshore. Il s'agit d'un chronographe étanche à 100 mètres avec un sous-cadran de petites secondes à 12 heures, dans un boîtier de 42 mm pour 14,3 mm d'épaisseur. Lors de sa sortie en 2009, elle annonçait un prix catalogue de 16 160 €. Aujourd'hui, elle se trouve d'occasion aux alentours de 23 000 €. On le voit ici avec une version en partie similaire avec un cadran blanc acier, des sous-cadrans noirs et une petite seconde à 12 heures, mais au boîtier en acier avec une lunette en céramique, le tout monté sur un bracelet en caoutchouc. Celle-ci est également plus imposante avec un boîtier de 44 mm pour 14,13 d'épaisseur, et elle se trouve d'occasion entre 20 000 et 30 000 €. Au début des années 2010, Novak a offert une Audemars Piguet Royal Oak Offshore en acier avec sa signature au dos, montée sur un bracelet caoutchouc à une vente aux enchères de la Novak Djokovic Foundation, qui aide les enfants en difficulté en Serbie et ailleurs. Elle fut vendue à 50 000 $. Aujourd'hui, c'est la femme du tennisman qui dirige la fondation qui porte leur nom. D'ailleurs, faisons un petit tour par son poignet. Jelena Djokovic porte régulièrement une Audemars Piguet Royal Oak chronographe en 37 mm, avec une lunette octogonale sertie de 32 diamants taille brillant et des index en diamant eux aussi. Le boîtier est en or rose 18 carats, le cadran au motif méga tapisserie est argenté et la petite seconde se lit dans le sous-cadran à 6 heures. Le tout est monté sur un élégant bracelet en caoutchouc blanc pour un rendu sportif chic réussi. D'occasion, cette montre tape à l'œil se trouve aux alentours de 30 à 40 000 €.
ce qui est à peu près équivalent à son prix catalogue lors de sa sortie. Madame Djokovic continue de porter cette pièce bien après la fin du partenariat de son mari avec la maison horlogère. Alors serait-ce la marque de cœur du couple, alors que le nouveau sponsor du sportif serait plus directement à visée commerciale? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Avant de passer à une montre un peu ovni, puis au sponsor actuel de Novak, voici une pièce pour le moins originale et dont on parle très rarement, une Audemars Piguet Millenary Chronograph. En effet, on a tendance à résumer la collection de la marque aux différentes versions de la Royal Oak, mais c'est une erreur. La Sportswatch représente une partie considérable des modèles proposés par AP, mais la maison produit également des pièces différentes, comme par exemple la collection Code 1159 lancée en 2019 et souvent décriée, ou encore cette Millenary Chronograph au boîtier ovale, présentée au monde en 1995. Anecdote intéressante, c'est Emmanuel Gate, le designer derrière la Royal Oak Offshore, qui est à l'origine de cette collection. Le design d'origine proposait un boîtier de 38 mm de diamètre, mais celui-ci est passé à un impressionnant 47 mm au début des années 2000 pour offrir une montre plus moderne et bien plus imposante. La version de Djokovic au boîtier en or rose adopte donc ce format plus récent. Son cadran très original a des airs d'art nouveau, comme de nombreux modèles de la Millenary. Les aiguilles sont au centre de la montre, mais on lit l'heure et les informations du chronographe dans une sorte de sous-cadran décentré, aux formes faisant penser à des matières attirées par des aimants ou autres forces de part et d'autre de la montre, ce qui lui donne des perspectives et proportions intrigantes. C'est un mouvement de chronographe automatique manufacture qui l'entraîne, le calibre 23,85. D'occasion, elle se trouve aux alentours de 20 000 €, et je trouve qu'elle apporte un vent de fraîcheur et de folie dans la collection AP, qui montre que la marque ne veut pas se reposer sur ses lauriers. Avant de passer au sponsor actuel du tennisman, on jette un œil rapide à une montre faite en hommage à son œuvre, une Concept Watch No. 1 Tribute to Novak Djokovic. Cette pièce est l'œuvre du designer Marko Petrovic, qui a repris les codes du tennis pour concevoir une montre faisant penser à une raquette et à son maillage. Un concept similaire est d'ailleurs aussi utilisé à un autre niveau sur une montre de Rafael Nadal à $1 million, mais aussi sur une autre montre de Djoko, dont on reparlera plus tard. En fait, avec Djoko, on pourrait faire n'importe quoi. Si vous voulez une vidéo entière sur Rafael Nadal et ses montres, dites-le nous en commentaire. Sur cette montre concept, les aiguilles centrales des heures et des minutes s'inspirent de la forme du manche d'une raquette, et on retrouve deux sous-cadrans à 4 heures et 7 heures, le premier indiquant les secondes qui s'écoulent, et le second renseignant sur le jour de la semaine. Au milieu des années 2010, Novak passe donc chez Seiko. Voici certaines de nos pièces préférées de la marque japonaise à son poignet, ou en édition spéciale qui lui sont dédiées. Commençons avec une pièce récente qui est certainement ma préférée parmi ses collaborations. Cette Seiko Astron, ou Astron, GPS Solar SSH 045, une pièce lancée en édition limitée début 2020. Elle rend hommage au Japon, pays de Seiko, ainsi qu'à la Serbie, pays du tennisman. En effet, le blanc et le rouge que l'on retrouve dans les couleurs plus du garde-temps sont des couleurs communes aux deux drapeaux. Le bleu foncé, lui, est également présent sur le drapeau serbe et est un signe de victoire dans la culture japonaise. Autre détail, les fuseaux horaires des deux pays sont mis en avant sur le réo avec des écritures rouges. C'est le calibre GPS Solar 5X53 Dual Time qui entraîne la montre et qui indique deux fuseaux horaires simultanément. Il est également capable de donner l'heure dans tous les fuseaux horaires du monde, comme toutes les pièces de la collection Astron. Pour choisir son fuseau horaire, il est possible de le sélectionner manuellement, mais la montre peut également utiliser un signal GPS pour savoir dans quelle partie du monde elle se trouve et ainsi s'ajuster à la simple pression d'un bouton. Elle gère également les questions d'heure d'hiver et d'été dans les pays qui utilisent ce système. Sur le cadran, on peut également lire la date et le jour de la semaine grâce au calendrier perpétuel. Sa belle lunette est en zircone, une céramique polycristalline, d'habitude utilisée dans le milieu dentaire au rendu mat satiné très réussi. Cette édition limitée à 1500 pièces, au boîtier de 42,7 mm de diamètre avec un fond de boîte arborant la signature de M. Djokovic, annonçait un prix catalogue à sa sortie d'environ 2600 €. Voici une autre version de la Astron GPS en édition limitée au nom de l'athlète. La Seiko Astron GPS de Novak Djokovic Limited Edition. Celle-ci propose un boîtier en titane au rendu or rose avec un cadran joliment nacré. Entraînée par le calibre Seiko 8X22, elle est elle aussi connectée au GPS et peut indiquer l'heure partout dans le monde. Elle offre également un guichet de date à 3 heures. Elle est plus imposante que la montre précédente, avec un boîtier de 44,8 mm de diamètre. Elle est montée sur un bracelet en alligator noir et le fond de la boîte est encore une fois signé par Novak. Cette édition limitée à 3500 pièces avait un prix catalogue avoisinant les 2000 € à sa sortie. Voilà une des toutes premières collaborations de la marque avec le joueur, la Seiko Astron GPS Solar Novak Djokovic Limited Edition, lancée en 2014. Cette pièce fait également partie de la collection Astron et indique donc l'heure partout dans le monde, mais est en plus dotée d'un chronographe grâce au calibre Seiko 8X82. Son boîtier est en acier traité au PVD or rose et sa lunette en céramique noire. La signature sur le fond de la boîte était déjà présente et la montre est montée sur un bracelet caoutchouc pour un esprit sportif fort. Il s'agit d'une édition limitée à 2500 pièces lancée fin 2014 au prix de 1900 €. Passons maintenant à deux montres plus élégantes. La dernière est équipée d'une technologie dont on parle rarement, mais qui était considérée comme une révolution lors de son lancement et qui reste un exploit aujourd'hui. Are we gonna do this?
On sort des Astron ou Astron pour se pencher sur une pièce de la collection Premier. En 2018, on découvrait la première montre automatique née de la collection entre la firme et le génie de la raquette, la Seiko Premier automatique édition limitée Novak Djokovic. C'est le calibre manufacture 4R71, spécialement pensé pour les montres squelettes, qui entraîne cette pièce au design entièrement inspiré du sport pratiqué par l'égérie de la marque. Comme sur la Concept Watch ou la Richard Mille de Nadal que nous avons évoqué plus tôt, on retrouve une idée de cordage de raquette de tennis sur le cadran, mais ici on va un peu plus loin avec un cœur battant à 9 heures représentant une balle de tennis entrant en contact avec le cordage en question. Cette édition limitée a encore une fois la signature de Novak sur son fond, mais on découvre également une lettre D sur sa couronne, faisant référence à l'emblème du Serbe. Elle fut produite à 2000 exemplaires dans sa version bleue et 3000 exemplaires dans sa configuration boîtier or rose et cadran noir. Prix catalogue lors de sa sortie entre 680 et 780 €. Voilà donc cette montre qui réutilise une technologie qui fut considérée comme révolutionnaire lorsque Seiko la présentait au monde, une Seiko Premier Kinetic Perpetual Novak Djokovic Special Edition. C'est une montre au boîtier de 41,5 mm en acier lancée en 2017 qui fut proposée avec une finition noire ou couleur or rose. Le mouvement kinétique est un mouvement à quartz mais qui fonctionne sans pile. La technologie fut lancée par Seiko en 1986 et s'appelait d'abord le mouvement à quartz automatique. En réalité, la montre est alimentée par un microscopique moteur ultrasonique qui se recharge grâce à l'énergie cinétique produite par les mouvements du poignet de son porteur, un peu à la façon d'une montre automatique, mais avec une précision de quartz et une batterie pouvant accumuler de l'énergie pour fonctionner sans encombre pendant 6 mois sans être portée. Ensuite, elle se met automatiquement en veille, ce qui pousse son autonomie à 4 ans. Cette pièce propose également un calendrier perpétuel avec une grande date à 12 heures, l'indication des mois et des années bissextiles dans un sous-cadran à 6 heures, ainsi qu'un autre sous-cadran à 4 heures pour un affichage 24 heures. D'occasion, cette pièce se trouve entre 600 et 800 €. Alors laquelle des montres du génie serbe est votre préférée et de quelles autres personnalités voudriez-vous que l'on vous parle dans les prochains épisodes ? Répondez en commentaire et dites-nous si d'autres modèles de Joko vous ont marqué, on vous met 2 vidéos qui devraient vous plaire et à bientôt sur lecalibre.com.